Je suis Fabrice Gagnant, je vis à Lyon et j'ai commencé à m'intéresser à la question de la démocratie, notamment de la démocratie directe, en 2005. À l'époque, on avait tout ce grand débat sur le TCE et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que la Constitution était un peu le code source du logiciel étatique. Donc ça m'a permis de me pencher un peu plus sur la Constitution française et d'essayer de comprendre ce texte. J'ai également lu pas mal de constitutions de différents pays et suite à ça, j'ai décidé, alors un petit peu comme un exercice personnel, de rédiger une constitution pour instaurer une démocratie directe en France. Et donc c'était un prototype constitutionnel, ça m'a beaucoup amusé à l'époque, c'était très stimulant sur le plan intellectuel, mais peu de gens s'intéressaient à ces questions-là, donc c'est un peu resté marginal, on va dire, comme travail. Et dans la foulée, j'ai décidé de faire des études de sciences politiques pour voir un petit peu ce que l'académie pouvait m'apporter dans mon travail. J'ai pas forcément été très enchanté par les réponses que j'y ai trouvées, c'était assez décevant, mais voilà, ça m'a en tout cas permis de faire le tour de la question dans ces années-là. Et j'ai aussi présenté mon projet de prototype constitutionnel dans le cadre de mes études. Ça m'a permis d'être noté, évalué sur tout ce que j'avais fait. Et puis, je suis passé à autre chose. Après mes études, moi j'ai fait de la recherche en anthropologie systémique et c'est toujours un peu le cœur de mon travail. C'est vraiment là où je m'amuse le plus et ce qui me passionne vraiment. Le TCE, c'était donc cette constitution pour l'Europe sur laquelle on a demandé aux Français de s'exprimer en 2005. Et malgré un rejet massif de la part de la population, avec une forte majorité, c'est un texte qui nous a été fourgué quelques années plus tard avec tous les mêmes termes à l'identique mais remis dans une disposition autre et donc voilà, ça a été pour moi une grande expérience politique, j'imagine aussi pour de nombreux Français et ça a été un petit peu ma porte d'entrée dans ces questions-là. Et puis après j'ai avancé, je suis allé sur d'autres terrains et aujourd'hui j'ai réactualisé un petit peu mes travaux, je les ai ressortis des placards pour en faire profiter toutes les personnes qui commencent à s'interroger de manière sérieuse sur ces questions-là, avec notamment le mouvement des Gilets jaunes. Et voilà pourquoi j'essaie de contribuer aujourd'hui. Mon RIC préféré, je dirais que c'est celui que j'ai conceptualisé en 2005. Alors, j'ai très vite perçu un peu les faiblesses du RIC à la Suisse, le RIC 1.0 comme je l'appelle, le RIC classique. Et j'ai décidé non seulement de montrer où se trouvent les failles de ce RIC, mais de proposer une solution qui permet de les combler. Mais cette solution, c'est ce que j'appelle le filtre citoyen. Et c'est un tout petit outil très simple qui permet de constituer une assemblée de citoyens tirés au sort dont le seul boulot, ça ne va pas être comme chez les Grecs de proposer des lois et d'avoir un rôle de législateur, mais de se prononcer sur les lois, d'avoir un rôle de votant pour représenter l'intégrité de la communauté, c'est-à-dire que plutôt que d'organiser de grands référendums au suffrage universel qui sont extrêmement lourds, coûteux, polluants, complexes à mettre en place, etc., eh bien, on a une assemblée tirée au sort d'environ 300 personnes qui est renouvelée très fréquemment. Je propose toutes les 5 semaines, tout au long de l'année. Et cette assemblée va avoir ce rôle-là de se prononcer pour, contre ou blanc chacune des mesures qui s'apprêtent à rentrer en œuvre, qu'elles soient d'origine européenne, gouvernementale, parlementaire ou citoyenne. Voilà un petit peu l'initiative que je propose. Donc ça sera une assemblée physique qui se réunira toutes les 5 semaines et qui sera renouvelée dans le temps tout au long de l'année de citoyens tirés au sort et ils seront tous ensemble et leur boulot ça sera de se pencher sur les lois qui s'apprêtent à rentrer en vigueur pour vraiment les étudier à fond et savoir de quoi il en retourne et ensuite de se prononcer sur ces lois. Alors, je pense que le premier point de blocage, c'est l'article 3 de notre Constitution actuelle, qui stipule que le suffrage est toujours universel. Et en fait, ce toujours universel, ces deux mots sont en réalité un véritable verrou, parce qu'ils nous interdisent d'avoir justement un fonctionnement de type filtre citoyen, où là, le suffrage n'est pas universel, mais le suffrage est dans les mains d'une assemblée tirée au sort. Et donc, pour avoir droit
un filtre citoyen en France, on est obligé de revoir l'article 3 qui nous en empêche à l'heure actuelle, puisqu'il impose un suffrage systématiquement universel, c'est-à-dire une modalité de vote extrêmement lourde, coûteuse, polluante, difficile à mettre en place, etc. Et je pense que le suffrage universel est une bonne chose dans un nombre significatif de cas de figure, par exemple pour élire un président, pour élire une assemblée législative, pour se prononcer sur un changement de constitution ou sur une réforme partielle de la constitution, mais, ou la ratification de grands traités par exemple, mais pas sur l'intégralité des projets de loi ou des initiatives citoyennes. Donc voilà un petit peu le verrou se situe au niveau de l'article 3 de la Constitution. Après, c'est un outil qui peut se greffer sur la Constitution en vigueur ou bien être ajouté à une nouvelle Constitution dans le futur. Là, c'est pas à moi de décider ce genre de choses. Ce serait à qui et ce serait à tous les Français. Alors je ne formulerai pas les choses comme ça, je dirais que le principal point de blocage que j'ai pu observer, c'est que le RIC en fait est une proposition, un outil extrêmement complexe qui a de très nombreuses modalités. Par exemple, il faut définir combien de signatures on a besoin pour enclencher une proposition, qui va pouvoir voter, comment elle est rédigée, dans quel délai, etc., etc. Donc il y a de très nombreuses modalités à prendre en considération et chacune de ces modalités est une opportunité de division. Parce qu'un tel va vouloir une barrière à 700 000 personnes, tel autre trouve que c'est trop faible, etc. Et en fait, chacune de ces modalités est potentiellement un sujet de discorde entre personnes qui foncièrement veulent un RIC. Et donc, c'est la principale problématique que j'ai pu observer.